Je m'appelle Elodie, j'ai 27 ans. Et ce que je vais te raconter est sûrement la chose la plus difficile que j'ai vécue. Parce que quand on parle d'amour interdit, on pense toujours à des situations extrêmes, à des histoires lointaines. Mais parfois, l'interdit se glisse dans ta propre maison, dans ton propre sang. Je viens d'une famille très unie. J'ai une grande sœur, Lucie, 2 ans de plus que moi. On a grandi ensemble comme des jumelles. Même goût, même délire, même rêve. On se confiait tout. Il n'y avait aucun secret entre nous. Jusqu'à lui. Lucie l'a rencontré à 24 ans. Il s'appelait Hugo. Avocat, brillant, élégant, drôle, rassurant. Tout ce qu'on rêve de trouver. Le genre d'homme qui fait briller les yeux d'une femme et qui fait soupirer toutes celles qui le croisent. Elle me l'a présenté lors d'un dîner. J'avais 22 ans. Et je me souviens très bien de ce moment. De ce premier regard. De ce frisson étrange. De cette sensation d'évidence. Hugo m'a regardé comme s'il me connaissait déjà. Comme s'il voyait quelque chose en moi que personne n'avait jamais vu. J'ai souri. J'ai détourné les yeux, parce que je savais que ce que je ressentais était interdit. Pendant des mois, je me suis battue contre moi-même. Je faisais semblant d'être juste la petite sœur sympa. J'écoutais Lucie me raconter leurs week-ends, leurs projets. J'étais là pour les anniversaires, les fêtes, les dîners en famille. Toujours souriante, toujours disponible, toujours en train de mourir à l'intérieur. Parce qu'à chaque regard échangé avec Hugo, à chaque sourire volé, à chaque conversation trop longue, trop intense, je sentais mon cœur battre plus vite, et je voyais dans ses yeux que ce n'était pas un sens unique. Il faisait tout pour l'éviter. Il restait à distance. Il était respectueux. Mais il y avait des silences qui disaient tout ce qu'on ne pouvait pas dire. Et puis un jour, ils ont annoncé leur fiançailles. La bague, la fête. Les félicitations, les larmes de joie. Et moi au fond de la pièce applaudissant avec un sourire gelé, en mourant, parce que je savais que j'allais devoir l'oublier, que je n'avais pas le droit de ressentir ça, que je devais tout enterrer. Alors je me suis éloignée. Moins de visites, moins d'appels. Je me suis jetée dans le travail, les sorties, les distractions inutiles. Mais rien n'y faisait. Il était là partout, dans chaque pensée, dans chaque battement de mon cœur. 2 mois avant le mariage, il y a eu un repas de famille. Lucie était partie chercher une robe avec ma mère. Il ne restait que moi et Hugo à la maison. Il est venu dans la cuisine, a préparé 2 cafés. Et là, il a dit doucement, « Elodie, pourquoi tu m'évites ?» J'ai ri nerveusement. J'ai dit, « Tu te fais des idées. » Il a baissé les yeux. Il a murmuré, « Non, je sais que tu ressens ce que je ressens. Et je te jure que je me déteste pour ça. » J'ai figé. Mon monde s'est écroulé. Il l'a dit, il l'a reconnu. Mais au lieu de me soulager, ça m'a terrorisée. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement dans ma tête. C'était réel. On n'a rien fait. On s'est regardé. Longtemps. Et il est parti. Le mariage approchait. Je ne dormais plus. Je faisais semblant de sourire, de féliciter, de choisir une robe de demoiselle d'honneur. Mais à l'intérieur, je me vidais. Jusqu'à cette nuit, 1 semaine avant le mariage. Il m'a envoyé un message. « Je dois te parler. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. » J'ai hésité, puis j'ai accepté. Il est venu me voir, dans un parc désert tard. Il m'a raconté toute l'histoire. Et ce que j'ai découvert ce soir-là a tout changé. Avant Lucie, avant même de connaître ma sœur, Hugo m'avait vue, à 18 ans, un jour dans un café. Il m'avait regardé. Il avait eu un coup de cœur immédiat. Mais il ne m'avait pas abordé. Trop jeune, trop peur, trop compliqué. Il avait laissé tomber. Et 1 an plus tard, par hasard, il avait rencontré Lucie. En pensant que c'était moi, parce qu'on se ressemblait énormément. Et il s'était dit, c'est un signe. Il avait appris à aimer Lucie, sincèrement. Mais il n'avait jamais retrouvé cette étincelle qu'il avait eue ce jour-là. Cette étincelle que sans le savoir, j'avais allumée. En moi, tout s'est effondré. Il m'aimait, depuis toujours, pas Lucie. Moi, mais comment dire ça? Comment briser le cœur de ma sœur? Comment trahir ma famille? Alors je lui ai dit, il est trop tard. Tu dois l'épouser. Il a pleuré. Moi aussi. Et on s'est quittés. Le mariage a eu lieu. J'ai souri. J'ai lancé des pétales de rose. J'ai dansé. Et j'ai crevé en silence.
Mais la vie n'en avait pas fini avec nous. 2 ans plus tard, Lucie et Hugo ont divorcé. Pas à cause de moi, mais parce qu'ils n'étaient pas faits pour durer. Pas assez d'amour, pas assez de vrai, pas assez de mou. 1 an après, Hugo est revenu vers moi. Doucement, avec pudeur, avec respect. Et cette fois, j'étais prête. Cette fois, je n'avais plus à fuir. Aujourd'hui, cela fait 3 ans qu'on vit ensemble. Avec Lucie, ça a pris du temps. Beaucoup de temps. Mais elle a compris. Elle a vu que ce n'était pas une trahison, c'était une évidence qui avait été retardée. Et parfois, quand Hugo me prend la main en silence, je repense à tout ce chemin parcouru, à tout ce qu'on a dû traverser. Et je me dis que parfois, l'amour vrai n'arrive pas au bon moment. Mais il finit toujours par trouver son chemin.